24 octobre 2023, dans la salle de conférence de l'hôtel Le Méditerranéen, a été marqué par le coup d'envoi de la formation tant attendue des jeunes femmes de la cohorte du programme d'appui à l'égalité de genre, phase 1. Le PAEG 1, fruit d'un accord entre le gouvernement béninois et la Confédération suisse, s'engage à cultiver un vivier de jeunes femmes leaders engagées dans la politique. Nous sommes à la première phase de ce programme. Cette première phase court de 2022 à 2026. Il s'appuie sur 3 leviers. La promotion du leadership politique féminin, et c'est d'ailleurs pour ça que vous êtes là ce matin, mais également sur la lutte contre les violences basées sur le genre. Et enfin, sur l'institutionnalisation du genre dans les programmes de la DDC. L'UGP est un accompagnateur. L'UGP assure la qualité de ce qui se fait pour mettre en œuvre ce programme. Nous sommes à une première séance de ces formations dans les départements du littoral, de l'Atlantique, de l'Ouémé, du plateau, comme vous l'avez entendu. Et donc, vous êtes honorés d'être parmi les participantes. Nous vous convions à l'UGP à une participation excellente. Cette formation mise en œuvre par le consortium RIFOGA, WANEP, FENEP touche 167 bénéficiaires de l'Atlantique, du littoral, de l'Ouémé et du plateau. Elle vise à susciter et rehausser l'influence des femmes engagées dans les instances décisionnelles. Le projet PAEG 1 devra contribuer au renforcement de l'égalité du genre au sein de la société béninoise et réduire ainsi de manière durable la vulnérabilité socio-économique des femmes au Bénin, ainsi qu'au développement du leadership politique féminin pour l'accroissement du nombre de femmes dans les instances de prise de décision au terme des joutes électorales de 2026. Il me plaît de partager avec vous que la cohorte des bénéficiaires est répartie en 3 segments. Segment 1, du niveau primaire au niveau BPC. Segment 2, du niveau BPC au niveau bac. Et segment 3, niveau bac plus. Et elles proviennent de 9 partis politiques. La représentativité des femmes dans le monde politique est un défi majeur pour l'émergence du Bénin. Et il urge qu'elles s'engagent activement dans le processus politique pour contribuer à un avenir meilleur. 90% des jeunes femmes de la cohorte sur toute l'étendue du territoire national sont des femmes issues des partis politiques. Nous avons tiré leçon des expériences du passé et ce sont des partis politiques qui ont donné caution pour la participation de ces filles-là à la compétition. C'est-à-dire que les filles sont venues avec une autorisation de leur parti politique. Donc nous espérons qu'à la fin, ces mêmes partis politiques, quand ils vont découvrir les compétences acquises et l'amélioration des connaissances des jeunes femmes qui nous ont envoyées, j'espère qu'ils seront encore une fois prêts à les recruter et à les positionner en bonne place, soit pour des élections, ou pour des nominations. En tant que femme, la meilleure manière de lutter, c'est 1, de voter pour des femmes et 2, de se présenter soi-même pour des postes de dirigeante. Donc je suis très heureux d'assister à ce début. Et je voudrais dire que j'espère que, à l'instar de son Excellence, Madame la Vice-présidente de la République du Bénin, Madame Talata, qui se dit elle-même d'avoir été appuyée par la Suisse pour arriver là où elle est arrivée maintenant, elle est vraiment un exemple que ça puisse marcher. Présente à cette cérémonie de démarrage, la 3e adjointe au maire de Cotonou a apporté son soutien et enthousiasme aux initiateurs. Il est nécessaire de travailler à placer la femme dans son rôle. Il s'agit bien d'une question de justice. Tant que le GAB persistera, les intérêts
et préoccupations des femmes ne sont. Je voudrais féliciter vivement Consortium, Rifonga, WANEP, FINEP pour cette initiative de renforcement des capacités des femmes sur le leadership et engagement politique des femmes afin qu'elles soient plus représentatives et compétitives dans l'arène politique. Les bénéficiaires de la cohorte du PAEG 1 se disent enthousiastes à l'idée de cette opportunité unique, notamment celle de se faire former et de s'engager davantage dans la politique. Elle représente un espoir pour un avenir politique plus inclusif et responsable. Je suis membre du parti Foscori pour un Bénin émergent. Et donc, je suis là pour avoir un plus déjà sur ce que j'avais déjà et pourquoi pas partager des expériences, faire de nouvelles connaissances, c'est très important aussi pour moi. À travers cette première matinée de formation, j'ai perçu encore une fois l'importance de connaître les lois de la République, surtout pour nous femmes qui aspirons à diriger plus tard. C'est la raison pour laquelle j'ai décidé de me réinscrire afin d'approfondir mes connaissances. Je vais bien approfondir les notions reçues parce que je n'ai pas encore bien compris ce que je voulais. Je veux bien qu'en citant les noms des personnes qui ont dirigé ce pays, des responsables ayant contribué au développement de ce pays, mon nom y figure. J'aime la politique, j'aime la gestion de la cité. Donc dès lors que j'ai vu l'annonce, ça m'a intéressée. Je me suis dit, tiens, voilà un moyen pour me faire former, pour pouvoir mieux me faire entendre et mieux m'outiller sur le terrain. Donc, déjà, j'ai compris, comme l'intitule déjà le thème de ce matin, leadership féminin, engagement politique, j'ai compris que, comme l'a dit la formatrice ce matin d'ailleurs, il y a ce que nous naissons avec et il y a ce que nous devons apprendre à travailler sur soi-même. Le PAEG, ça finit en 2026. Il y a les élections en 2026, donc je compte faire le nécessaire à Cotonou pour, on ne sait jamais, pour qu'on puisse, pourquoi pas me positionner pour les communales d'abord et après les législatives, ainsi de suite. Le lancement de la formation des jeunes leaders politiques sous le PAEG 1 est un pas important vers la promotion de l'engagement civique et la préparation des dirigeants politiques compétents pour les défis à venir qu'à relever.